Nous allons maintenant parler de la navigation dans un document et comment changer de vue. Nous avons abordé le basculement entre les vues standards via le menu des vues de la barre d'affichage dans une vidéo précédente. Mais il existe d'autres façons de changer de vue. La première consiste à utiliser le pavé numérique de votre clavier si vous en avez un. Il s'agit du jeu de touches situé sur le côté droit du clavier. Les raccourcis pour la vue en plan, les vues isométriques, les vues de droite et de gauche, de face, etc., correspondent aux chiffres du pavé numérique de 0 à 9. 0 est la vue en plan, 1 l'isométrique gauche, 2 la vue de face, 3 l'isométrique droite, 4 la vue de gauche, 5 la vue de dessus, 6 la vue de droite, 7 l'isométrie arrière gauche, 8 la vue arrière, et 9 l'isométrie arrière droite. Ces changements de vue standard peuvent également être modifiés via le menu Vue, Vue standard. Passons maintenant à la navigation dans le document. L'outil main ou outil panoramique est l'outil principal pour se déplacer rapidement dans n'importe quelle direction dans le document. Nous l'avons mentionné précédemment lorsque nous avions parlé du bouton central de la souris pour activer l'outil main. Vous pouvez simplement appuyer sur le bouton central de la souris si vous en avez un. Cela active l'outil main et vous permettra de vous déplacer vers le haut, le bas, la gauche, la droite ou en diagonale pour déplacer votre document. Vous pouvez également accéder à l'outil main directement via la palette de base. Comme vous pouvez le voir, l'icône ressemble à une petite main. Cela activera l'outil main, puis en faisant simplement un clic gauche standard et en vous déplaçant vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, vous vous déplacerez également dans votre document. Une autre façon d'activer rapidement l'outil main est d'activer le mode boomerang, qui consiste à appuyer et à maintenir la barre espace sur votre clavier enfoncé. Vous pouvez ensuite simplement cliquer et maintenir le bouton de la souris pour vous déplacer. L'avantage d'utiliser le bouton central de la souris ou le mode boomerang avec la barre espace est que ces modes permettent d'être utilisés tout en étant en train d'utiliser un autre outil. Par exemple, si je commence à dessiner un polygone ici, je peux soit appuyer sur le bouton central de la souris et faire un panoramique, soit maintenir la barre espace de mon clavier enfoncé. Cela permettra de vous déplacer dans le document tout en dessinant un objet ou en utilisant un autre outil. Parlons maintenant du zoom. Comme nous l'avons mentionné dans une vidéo précédente, dans la barre d'affichage, il existe différentes options de zoom avec des intervalles de zoom prédéfinis. Et nous avons également mentionné que vous pouviez utiliser la molette centrale de la souris pour effectuer un zoom avant-arrière. C'est de loin la meilleure et la plus simple des manières de zoomer. Cependant, il existe également un outil zoom. Encore une fois, il se trouve dans la palette de base. Le premier mode de cet outil est un mode en 2 clics. Vous dessinez un rectangle autour de la zone sur laquelle vous souhaitez zoomer. Cliquez une première fois pour démarrer le rectangle, puis cliquez à nouveau pour le terminer. Pour effectuer un zoom arrière, maintenez simplement la touche Alt enfoncée et répétez l'opération. Le deuxième mode de l'outil est une opération de clic et de maintien. Vous cliquez une fois, maintenez la souris enfoncée, le point sur lequel vous cliquez devient alors le centre du zoom, déplacez votre souris vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant-arrière. Faites néanmoins attention à la vitesse du mouvement en bougeant la souris. Parlons maintenant de la rotation autour des objets. L'outil principal pour cela est l'outil survol,
qui se trouve dans la palette de base. Il vous permet de faire pivoter la vue dans l'espace 3D. Nous reviendrons sur ce message qui apparaît après avoir activé l'outil dans un instant. L'outil lui-même dispose de 5 modes. Le premier mode utilise le centre de la vue actuelle. Le second mode est un mode en 2 clics. Le premier clic définit le centre de la rotation, puis vous cliquez, maintenez et déplacez la souris pour pivoter autour du point central que vous venez de définir. Revenons au message qui est apparu lorsque vous avez activé l'outil pour la première fois. Il s'agit d'une astuce indiquant que vous pouvez activer rapidement l'outil survol en maintenant enfoncé la touche CTRL gauche de votre clavier et en gardant enfoncé le bouton central de la souris. Si vous vous souvenez, le bouton central de la souris, comme nous l'avons mentionné plusieurs fois, activera l'outil main. Si vous maintenez ensuite la touche CTRL enfoncée, l'outil main changera en outil survol. Encore une fois, c'est parfait pour vous permettre de naviguer dans le document tout en utilisant un autre outil. Maintenant, parlons des paramètres de projection. Par défaut, la vue sera soit une projection plan 2D, soit une projection orthogonale, si vous êtes dans une vue 3D. Ces projections ne faussent en rien la vue des objets, cependant il existe également des options de projection en perspective, rapproché, normal, grand angle. Ces projections en perspective déforment la vue d'un objet dans la vue 3D. Ceci donne une vue plus réaliste des objets. Comme nous l'avons mentionné dans les vidéos précédentes, vous pouvez accéder rapidement aux paramètres de perspective de projection via la barre d'affichage, ou vous pouvez choisir une projection dans le menu Vue, Projection. Vous pouvez également définir un paramètre de projection par défaut lorsque vous basculez dans une vue 3D. Cela se fait dans les préférences Vectorworks. Dans l'onglet 3D, choisissez votre projection. Mais sachez qu'il est également possible de choisir ces paramètres à droite de la barre des modes. Passons maintenant à la navigation dans une vue en perspective. L'outil principal pour cela est l'outil Navigation. Cet outil vous permet de simuler le mouvement à travers un espace 3D. Vous pouvez ainsi marcher à l'intérieur d'un modèle plutôt que de simplement le regarder de l'extérieur. L'outil Navigation se trouve dans la trousse d'outils Visualisation. Il existe 3 modes principaux. Marcher, regarder autour de soi, élever, abaisser la vue, ainsi qu'un mode joueur qui vous permet d'utiliser différents raccourcis clavier pour naviguer. Le premier mode utilise une seule opération de clic et de maintien. Si vous cliquez dans la zone de dessin, puis maintenez et déplacez la souris, vous déplacerez la vue vers l'avant, l'arrière, la gauche ou la droite. Vous pouvez rapidement basculer entre les 2 autres modes à l'aide de la touche Alt pour regarder autour de vous, ou majuscule pour activer le mode ascenseur.